Eh, oui, 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 tu peux faire tous les bisous que tu veux, t'as fait ta vilaine. Eh oui, t'as fait ta vilaine. Hum? Oh, oui. Demande pardon à papa. Viens faire un bisou. Un bisou à papa là. Un petit bisou. Voilà, c'est pardonné. Eh oui, c'est le sujet d'aujourd'hui, le pardon. Puis alors, j'ai reçu des choses incroyables. Vous allez voir, il y a des messages assez compliqués. Merci, comme on dit ici. Et c'est bien parce que ça va permettre à Nathalie de voir un petit peu que voilà, il y a des choses qui peuvent être toujours plus compliquées à vivre que ce qu'elle a vécu. J'ai eu le plaisir de parler avec elle hier, hein, je l'ai carrément appelée. Elle est au Québec, donc j'ai réussi à avoir son numéro, son contact. Et donc, je vous en parle dans quelques instants. Bonjour, toi, comment ça va? Moi, ça va super bien. On est encore en pleine canicule, ressenti 35 degrés. Suki, ça suffit. Va à ton panier, mon bébé. Reste sage pendant l'enregistrement. D'accord? T'es gentil, mon petit cœur. Et donc, il fait une chaleur incroyable, un temps splendide. Et je me dis que dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, on va être en pleine ébullition, puisqu'on prépare un gros spectacle. Hein, ceux qui ont ma page Facebook ont pu le voir. Un spectacle qui s'appelle Tehura Teheiva. Hein, c'est tout simplement une journée polynésienne que nous allons offrir alors tous les abonnés du Québec, hein, tous ceux qui sont ici. Puis les Polynésiens, hein, je sais que j'ai beaucoup de Polynésiens qui me regardent tous les matins. Bien surtout, n'hésitez pas. Soyez présents, vous allez avoir une journée fantastique avec une journée qui commence dès le matin avec des concours de danse, etc. Donc à 10 h du matin, le théâtre Saint-James va déjà être ouvert et là vous allez avoir plein de gens qui sont des amateurs, des professionnels et tout. Ou sinon vous avez donc première partie concours de danse catégorie excellence auquel participeront uniquement des danseurs et danseuses déjà primés dans un autre concours de danse tahitienne. Hein. Il y a des gens qui viennent de Tahiti, mais il y en a aussi qui viennent des États-Unis, du Japon, enfin bref, ça va être fantastique. Prestation des lauréats du concours Open Solo et des gagnants de la catégorie groupe, accompagnés des percussionnistes de Nonosina, très connu à Tahiti. La première partie de la soirée Heiva se terminera par une performance spéciale. Rêve d'hiver, rêve d'été, une chorégraphie tahitienne contemporaine créée pour l'occasion du premier Heiva de Montréal. Heiva, ça veut dire concours. Hein. Donc la deuxième partie, ça sera Rêve de couleurs et lumière au cœur de l'hiver, un grand spectacle créé par des artistes québécois et polynésiens qui mêlent musique, danse, cirque et mode. On a bien compris là que ce spectacle, ça sera pour mélanger les deux cultures, la culture polynésienne avec la culture québécoise. J'ai rencontré la chef artistique du spectacle, une fille incroyable hein, qui a tourné dans le monde entier, qui sera là pour présenter donc ce spectacle. Vous allez forcément repartir de là avec la banane, je vous le dis. Et puis jusqu'à 3 h du matin, ça sera Party Tahiti. Party parce que c'est comme ça qu'ici qu'on dit la fête. Hein, puis Tahiti, pourquoi? Parce qu'on va mélanger encore une fois le Québec et Tahiti. On va terminer cette nuit du Heiva et j'aurai l'occasion d'être votre DJ. Donc nous allons avoir Geneviève Borg qui va présenter la soirée de gala. Et puis votre serviteur à partir de 22 h jusqu'à 3 h du matin qui va vous faire danser sur toutes les musiques. Hein, parce que Tahiti est ouvert à l'international, on s'entend bien. Et du coup, vous allez pouvoir entendre aussi bien Despacito. Hein, pour la dernière fois j'espère. Et vous allez pouvoir écouter bien sûr du Pitbull, vous allez écouter toutes les musiques qu'on peut entendre à Tahiti ici, mais bien sûr hein, avec une animation, puisque je suis polynésien, avec de temps en temps des petits mots qu'on entend qu'à Tahiti. Donc voilà, tous les Polynésiens qui sont à Tahiti, tous les Québécois qui aimeraient découvrir un petit peu l'ambiance polynésienne, rendez-vous au théâtre Saint-James, hein, c'est sur la rue Saint-Antoine, ou Saint-Jacques, pardon, sur la rue Saint-Jacques, oui, c'est le théâtre Saint-James. La rue Saint-Jacques, dans le vieux Montréal, une salle fantastique avec des effets de lumière époustouflants, un décor polynésien avec nos amis de Palmex, hein, qui sont les fabricants de palmes de cocotiers synthétiques.
qui ont décidé d'être partenaires également. Donc voilà, je ne vais pas pouvoir en parler plus parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité, mais pour vous dire que je vous retrouverai le 14 octobre au Théâtre Saint-James pour une ambiance polynésienne, québécoise, montréalaise, bref, un amalgame, un cocktail explosif de joie, de bonne humeur. Venez vous amuser. 14 octobre, rendez-vous est pris, c'est un samedi soir. Et je pense que si vous allez sur le site, ça s'appelle Teura Te Maiva, T-E-H-U-R-A, T-E-H-E-I-V-A, en 4 mots, Teura Te Heiva. Et allez voir leur site internet, vous allez tout savoir sur l'entrée, les billets, etc. Aujourd'hui, on avait un sujet très très compliqué, hein. À la demande de Nathalie, je vous ai lu un petit peu son histoire hier, et j'ai pu l'appeler. Donc, pour faire un résumé, il y a 18 ans de ça, elle avait alors 18 ans, elle était déjà maman, hein, d'une fille de 2 ans. Lorsque c'est arrivé, c'était un 25 septembre, et donc c'est pour ça, hein, c'est une date anniversaire pour elle. Le 25 septembre, son père se suicide en Floride. Hein, il a pris sa voiture, il part de Québec et va vers la Floride pour se suicider. Malheureusement, un mois avant cela, elle s'est fâchée avec son père, une petite chicane pour pas grand-chose. Des travaux dans sa maison qu'il n'a pas voulu venir faire alors qu'il avait les compétences, etc. Mais ça va un peu plus loin, c'est pour ça que j'ai voulu l'appeler. Il se trouve que son père aurait écrit une lettre qu'il aurait remise à sa sœur, hein, à sa sœur à lui, donc la tante de Nathalie. Et voilà que, bah, écoutez, cette tante n'a même pas tenu cas de la lettre, elle n'a même pas voulu la donner à Nathalie et sa frangine. Et donc voilà, elle ne sait pas ce que son père pensait, elle ne sait pas pourquoi son père a été parler avec sa sœur quelques jours avant de partir en Floride, pourquoi il lui a rien dit à elle. Bref, c'est tout un cheminement compliqué pour une jeune femme de cet âge-là qui aujourd'hui, 18 ans plus tard, est maman d'une grande fille qui est mariée. Pourtant, elle a l'air d'être heureuse, hein, d'après ce qu'elle me raconte. Elle est heureuse en couple, tout va bien. Mais voilà, elle a ces grosses pierres, c'est ce que je lui ai expliqué hier au téléphone. Chaque événement comme ça de notre vie, chaque événement qui peut nous marquer émotionnellement, sont comme des pierres qu'on décide de mettre dans notre sac à dos, hein, ou qu'on nous met, hein, des fois on ne choisit pas de mettre ces pierres-là dans notre sac à dos, mais on nous met des pierres, la vie nous met des pierres, avec, que ce soit lorsqu'on est battu par papa, maman, lorsque on perd un être cher, lorsqu'on perd un frère ou une sœur, lorsque on a l'impression d'une injustice. Jackson, est-ce que tu veux du badaboum là, ou c'est toi qui décides? Ah oui, tu peux faire des regarder de haut, le badaboum. Oui, tu peux faire un bisou, vaut mieux. Et donc, toutes ces pierres, c'est à nous de décider, à un moment donné de notre vie, est-ce qu'on peut les enlever? Est-ce qu'on peut nous-mêmes tenter de les enlever? Et j'ai trouvé très très touchant, hein, le fait que Nathalie se confie comme ça à moi. Ça montre qu'à un moment donné, dans notre relation, sur la chaîne Multitasman, on va au-delà des perroquets. Il y a une réelle amitié qui se met en place. Il y a... Vous devenez mes confidents, hein, parce que moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je me confie à vous tous les jours. Je vous parle un petit peu de mon état d'âme, je vous dis un peu ce que j'en pense, etc. Que ce soit des choses économiques, politiques, sociales, culturelles ou sentimentales. Et puis du coup, bah, ça vous a déclenché à vous aussi l'envie de vous laisser aller à vous confier à ce gars-là que vous voyez tous les matins en train de faire l'idiot dans son petit café. Mais pas si idiot que ça, hein, j'ai l'impression, parce que c'est profond. C'est profond ce que vous m'envoyez. Et ça me touche parce que ça me donne l'impression de vous apporter vraiment quelque chose. Et puis surtout d'avoir, dans votre cœur en tout cas, un niveau aussi bien psychologique que fraternel, qu'amical, assez haut pour que vous puissiez me confier ce genre de choses. Donc comme je te l'ai dit hier à Nathalie, ce sont des pierres qu'on a dans notre sac de vie et qu'il faut de temps en temps essayer de... Et le fait de m'avoir parlé de ça, d'avoir parlé de ça et de m'avoir permis de le faire devant tous les abonnés, d'en parler devant tous les abonnés, ça montre bien que ton cheminement il est quasiment arrivé au bout de la route. Tu as envie maintenant de te débarrasser de cette pierre et puis
toi, dans ton cas à toi, c'est est-ce que je vais arriver à un moment donné à me pardonner le fait d'avoir eu cette chicane avec mon père? Alors, je t'ai posé des questions sur comment tu vois ton père, comment tu l'imagines aujourd'hui, où est-ce qu'il est d'après toi, etc. Et je te l'ai dit, tu as une image encore idéale de ton père, tu idylles ton père, il reste un homme fort, un homme protecteur, honnête, hein, ce sont les mots qui sont sortis. Donc moi, à partir du moment où il n'y a que des mots positifs, tu sais que dans l'au-delà, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus de violence, il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus d'hypocrisie. Hein. Dans l'au-delà, c'est tranquille. Hein. Donc moi je pense qu'à partir du moment où tu gardes cette vision-là, c'est peut-être, hein, et encore une fois, il y en a qui vont dire, mais il raconte n'importe quoi, il a fumé un joint, le gars. J'ai pas fumé de joint, je vous le rassure. Et peut-être que, même pas peut-être, moi je suis certain que par rapport à cette vision que tu m'as donnée, tu es déjà pardonné, en tout cas ton père t'a pardonné, c'est certain. C'est certain. Parce que sinon tu aurais des ondes négatives, tu aurais des choses négatives qui seraient autour de toi. Et tu as fait le cheminement pour essayer de te débarrasser de cette pierre. Moi je pense que voilà, on y est là. Prends la pierre, tu la jettes. Après, pardonner à ta tante, tu la vois même plus, elle a complètement coupé les ponts avec toi. Qu'est-ce que tu vas perdre du temps avec ça? Tu sais, il y a un moment donné, là, on n'est pas obligé... de toute façon, vous allez voir ce que je vais dire dans quelques instants. Moi, personnellement, je me dis qu'à partir du moment où tu sais que tu n'as pas foncièrement, tu n'as pas voulu vraiment... ce n'est pas... volontaire, tu n'as pas volontairement voulu faire du mal à quelqu'un, écoute, pourquoi essayer toujours de se demander est-ce que je peux lui pardonner? Quand quelqu'un a eu un manquement, hein, cette femme-là qui n'a pas voulu te donner le courrier, n'a pas voulu te transmettre la lettre de son frère, qui aurait certainement pu t'apporter tellement de réponses et changer peut-être pas mal de décisions que tu as pu prendre dans ta vie, c'est une imbécile. C'est une imbécile parce que voilà, c'est un état d'esprit, c'est ridicule. Enfin bon, donc pourquoi tu te sens obligé de pardonner à cette femme-là? Je te demande pas de lui en vouloir non plus, te prends pas la tête quoi, tu laisses faire. Elle a même plus les lettres, elle a complètement coupé les ponts avec toi, laisse tomber, ne te prends pas la tête avec elle. Ce qui était important, c'était de savoir si tu te pardonnais à toi-même d'avoir eu cette petite chicane avec papa avant qu'il fasse ce geste irréversible. Et voilà, pour moi, cette pierre-là, tu peux l'enlever. Parce que, je vais te dire une chose, se pardonner à soi-même, c'est jamais facile quand on arrive dans cette situation où il y a quelqu'un qui meurt, parce que la mort, c'est quelque chose qui est irréversible. Mais tu as des pardons qui sont beaucoup plus compliqués. Et je vais vous lire l'histoire d'un abonné qui m'a écrit, l'abonné qui a demandé d'être anonyme. Hein, donc je respecte entièrement cet anonymat, parce qu'en plus, voilà, c'est une histoire qui est assez difficile à lire. Salut Béni, j'espère que tu vas bien. Au sujet du pardon, j'aimerais témoigner, mais de façon anonyme, s'il te plaît. Je te fais suffisamment confiance pour te raconter mon histoire et savoir que tu respecteras ma demande d'anonymat. Alors voilà, c'est marrant, hein, parce que dans un café précédent, tu disais qu'on ne choisit pas sa famille. Et je te le confirme, on n'est pas obligé d'aimer son père, surtout lorsque celui-ci a fait subir des attouchements à son propre enfant. Je te passe les détails, mais une chose que je peux te dire, c'est que je n'ai pas envie, mais alors pas du tout, de lui pardonner cela. Je pense que dans certains cas, se forcer à pardonner est destructeur. J'ai essayé plus de 20 ans de lui trouver des excuses, de m'accrocher à ses explications bidons auxquelles j'ai voulu croire, avec tant de force pour me convaincre que j'avais un bon papa, aimant et gentil. Mais tout ce que ça m'a apporté, c'est de me faire du mal à moi-même, car vois-tu, mon corps me criait d'ouvrir les yeux, à travers des angoisses, cauchemars et insomnies chroniques. Pour tout te dire, je me suis perdu dans des somnifères et anxiolytiques pendant plus de 10 ans. Si tu savais toutes ces questions que ça a soulevées en moi, ai-je oublié d'autres choses, pire encore, qu'il m'aurait faites? Suis-je comme lui? Suis-je mauvais? Je t'en passe. Maintenant, mes yeux sont bien grands ouverts, je vais bien mieux depuis, mais le pardonner n'est pas dans mes projets. D'une part, ça ne serait pas sincère, et de plus, comment pardonner ce genre de choses? Je peux à la rigueur établir une nouvelle forme de relation avec lui, mais c'est le mieux que je puisse donner. Et encore,
Pour le moment, je n'en ai pas envie, mais repartir de zéro et oublier, c'est impossible. De mon point de vue, pour des choses graves, du moins, trop de gens se forcent à pardonner, car dans notre éducation judéo-chrétienne, c'est presque un dogme. Mais ils pardonnent au prix de leur propre liberté d'expression, générant colère et destruction envers eux-mêmes. Peut-être que dans 30 ans, j'aurais changé de discours, mais aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de te dire. L'histoire de Nathalie est vraiment différente, mais si tu veux traiter du pardon, voilà ma vision des choses. Tu peux parler de mon histoire, mais vraiment, je te le demande, ne mentionne pas mon nom. Passe une belle journée, mon béni, et gros bisous à toi. Je t'embrasse, moi aussi. Et effectivement, peut-on pardonner ce genre de choses? Combien même ça peut être fait sans violence, sans douleur, sans quoi que ce soit, à partir du moment où il y a eu une telle blessure, où il y a eu une telle souffrance, où il y a eu un tel vécu de ces événements, puis à répétition, pas à répétition, dans quelles conditions, etc. J'avais eu l'occasion de parler avec d'autres abonnés de la chaîne lorsque je parlais des pervers narcissiques. Est-ce qu'on peut pardonner ça? Est-ce qu'à un moment donné, justement, c'est pas positif de dire non, je ne pardonnerai pas? Hier, je regardais, suite à pas mal de ces courriels, je regardais une émission sur le viol conjugal, quelque chose qui est très très mal compris encore en France et dans pas mal de pays européens, le fait que les hommes pensent qu'à partir du moment où vous êtes leur femme, et vice-versa, il y a des hommes également qui se font violer, d'après ce qu'il racontait, est-ce que le fait d'obliger son mari ou sa femme d'avoir une relation sexuelle est peut-être vraiment considéré comme un viol lorsqu'on n'en a pas envie, lorsqu'il n'y a pas de consentement? Difficile, puis le sujet était dans Envoyé spécial, puis je regardais ça, et j'en ai parlé avec ma femme, par exemple, puis tout de suite, elle a dit, ben, comment ça, elle ne comprenait pas, bon. Elle a toujours été consentante, heureusement, mais elle dit, ouais, mais des fois, tu sais, quand tu dis non, c'est pour dire oui, très compliqué, cette relation-là. On pourra en faire un sujet, si jamais vous avez envie de traiter ce sujet-là, n'hésitez pas à m'en parler, le viol conjugal. On va revenir sur le pardon. Lorsqu'Alain Monnet vous écrit quelque chose comme ça, vous essayez de vous mettre à sa place et vous dites, mais effectivement, à un moment donné, on pardonne, voire même on cache une vérité. Est-ce qu'on ne devient pas coupable soi-même du fait de laisser faire, d'avoir laissé faire, de n'avoir rien dit? Donc il y a un sentiment de culpabilité qui peut expliquer l'usage de toute cette médication, forcément, pour pouvoir dormir la nuit, parce qu'on ne sait plus, on perd complètement le contrôle de notre environnement psychologique, social. Donc, le pardon, est-ce qu'on doit toujours pardonner? C'est vrai qu'on a notre éducation judéo-chrétienne qui est là pour nous envoyer des petits signaux. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Est-ce qu'il faut tout pardonner? Est-ce que ça peut nous faire du bien? Comme tu l'as dit, est-ce que dans 30 ans, tu auras la même vision des choses? Est-ce que tu feras les choses différemment? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à apprendre le décès de ton père en te disant « Oups, c'est quand même mon père. Je ne lui ai jamais pardonné. » C'est terrible ce vécu-là avec quelqu'un qu'on doit normalement vénérer, qu'on doit honorer. Donc voilà. Moi personnellement, je suis... vous savez, j'ai Valérie Baloy qui dit « Coucou Benny et Splendid Jackson, qu'est-ce qui est le plus dur, de pardonner ou de vivre avec le regret? Bisous à tous. » Ah, voilà encore. Elle répond à ma question par une question. Pardonner ou vivre avec le regret? Est-ce qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets? Parce que les remords, c'est le fait de faire quelque chose, ok, et de le regretter. Alors que le regret, c'est, en général, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, ok, ben, c'est toujours ça.
je regrette, j'aurais dû le faire. Est-ce que c'est... Personnellement, moi je sais qu'un grand philosophe avait dit vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ce philosophe s'appelle Patrick Bruel. Oui. Pourquoi il faut toujours attendre que les gens meurent pour dire que ce sont des grands philosophes? Bon, Patrick Bruel, c'était dans sa tournée 1991, puis il disait ça, et puis tu avais des salles entières qui hurlaient « Oh, il a raison !» Mais est-ce qu'il a raison? Moi je trouve que c'est pas mal cette vision des choses. Est-ce que vaut mieux dire « Allez, pardon » puis se dire j'aurais jamais dû lui dire ça. Non, écoute, il ne méritait pas. Ouais, mais t'as pardonné. Ou plutôt dire non, moi je pardonnerai jamais. Puis un jour je serai dans la maison en disant c'est on vit des choses dans la vie. On peut très bien tomber amoureuse ou amoureux d'un conjoint qui malheureusement un jour peut peut-être tomber dans le même vice que ce qu'on a pu vivre soi-même. À ce moment-là, est-ce qu'on lui pardonne à lui? On l'aime pas, c'est pas ton père, c'est ton conjoint. C'est ta fille, ton fils qui a été victime, qui subit la même chose que toi, tu dis oups. Bref, moi j'adore ces discussions que nous avons aujourd'hui parce que voilà, tu es là, tu es derrière cet écran. Moi, je sais qui tu es. Puis je veux vraiment te dire un gros merci d'avoir osé m'en parler à moi comme ça. C'est une marque de grand respect, une marque de grande confiance. Et je trouve que d'avoir cette grande confiance entre toi et moi, après quelques mois de café, c'est merveilleux. Donc voilà. Imagine que voilà, je te prends fort dans mes bras là, puis je te serre bien fort. Toi qui m'as écrit cette belle histoire. Valérie Galizi nous dit coucou. Pour le pardon, il faut savoir pardonner, mais pas en abuser. Bisous à tout le monde. Ah, voilà. Encore une femme qui a du vécu, qui dit oui, on peut pardonner. Il ne faut pas en abuser. Parce qu'à un moment donné, tu pardonnes une fois, deux fois, trois fois. Est-ce qu'on doit pardonner à un mari qui est violent? Un mari qui frappe une femme, normalement, il n'y a pas à pardonner ça. C'est impardonnable. Est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable? Mais encore plus, s'il récidive. Allons-nous lui pardonner encore une fois, puis deux fois, puis 10 fois? Pourquoi mériterait-il d'être pardonné autant de fois? Quand il a déjà pour la première fois commis l'inacceptable. Après la fidélité, j'en ai parlé avec d'autres abonnés. Il y en a qui disent « Ah, moi je ne pardonnerai pas l'infidélité, patacouf. » Pour moi, c'est autre chose. J'ai trop réussi dans ma vie de couple et dans ma vie tout simplement à faire la distinction entre l'amour et le sexe. Donc moi j'ai une autre vision des choses et puis je vous la partagerai si jamais vous me le demandez à un moment donné, ça ne me dérange pas. Mais la violence, comment on peut frapper une femme? Ça par exemple, je ne peux pas supporter qu'on puisse pardonner à un homme qui a frappé sa femme. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a à gagner à pardonner? Qu'est-ce qu'on a à perdre à ne pas pardonner? Waouh, compliqué, hein? Pas facile hein, comme sujet, le pardon. Mais maintenant, pour ceux qui sont croyants, est-ce qu'on a des choses à nous faire pardonner? Est-ce qu'on n'a pas tous, quelque part, fait des choses qu'on aimerait qu'elles soient pardonnées? Mais pour mériter ça, là, est-ce que nous, on est prêts à pardonner? Encore d'autres questions. Oh là là, fatigant ce café, il est fatigant. Dylan Bell, yo! Alors, il nous explique pourquoi il a été parti si longtemps et pourquoi il revient. C'est simple, où j'étais entre les vacances, le fait que quand je suis revenu, j'ai aidé mes parents à rénover une maison, puis je me suis renseigné pour pouvoir passer le certificat de capacité pour détenir des migales dont j'avais plus beaucoup de temps, mais c'est bon, je suis de retour. Voilà. Paco Martina, qui d'ailleurs, Paco, je pense que Paco, t'as trouvé une nouvelle famille. Hein. Je te vois partout, tu es sur Facebook, tu es sur YouTube, tu es dans mes courriels, sur Multitasman 777.
Et puis j'ai lu qu'elle vous invite carrément, elle invite les gens qui habitent pas loin de chez elle, venez à la maison, si vous voulez, vous pouvez même dormir chez nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça, moi? J'ai fait ça avec vous, je vous ai offert un concours pour venir passer une semaine chez moi. Donc je peux juste dire, ben voilà, une multitask woman. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Elle nous écrit, salut Benny Jackson, oui, pardonnez, il faut le faire. Je me suis brouillé avec ma famille quand j'ai appris mon premier cancer. Mon père m'a dit, le jour où je lui ai annoncé, pour qu'il puisse m'encourager, ce genre de... j'ai eu voilà les mots qu'il m'a dit. Quand on a ce genre de maladie, on le garde pour soi, on ferme sa gueule. Oui, ces mots m'ont fait très mal. Les frères et sœurs m'ont mis à l'écart, jusqu'au point que, quand ils m'apercevaient, ils se détournaient. J'ai pris la décision de partir loin en Guadeloupe en pensant que la distance me ferait moins mal. C'était une utopie. Ma sœur a fait des milliers de kilomètres pour s'excuser. Je leur ai pardonné, heureusement, car depuis j'ai perdu un de mes frères du cancer et mon papa aussi. Essaye de pardonner, car j'aurais perdu tout espoir de me réconcilier avec eux. Depuis, j'ai eu 2 autres cancers et un, il y a que 3 mois. Et un, il y a que 3 mois, carcinome au visage, mais cela a été plus facile à vivre car j'avais ma famille avec moi. Même au-delà de la mort, je sais qu'il était avec moi. Bisous Benny, bisous à toute la famille Multitaskman, je vous remercie d'être là, bisous. On a des vies compliquées hein, sur cette chaîne. Hein. On va essayer de rire un petit peu là, il faudrait qu'on se détende. Hein. Bon, vite fait, c'est l'histoire d'une blonde, hein, puis on s'entend bien que c'est une histoire de blonde, hein, parce que je l'ai lu juste avant de prendre les choses, qui arrive dans une bibliothèque, puis elle se met à crier je voudrais un McDo avec une grande frite, s'il vous plaît, madame. Puis là, la madame, elle arrive, elle fait excusez-moi, mademoiselle, mais là, vous êtes dans une bibliothèque. Oh, excusez-moi, je voudrais un McDo avec une grande frite, s'il vous plaît. Elle est mignonne. Non? Moi, j'aime bien. J'aimerais faire un message spécial pour cette madame, cette abonnée, cette femme, cette grande dame qui sait que j'apprécie énormément sur ma chaîne et qui est appréciée énormément par tous les abonnés. Oui, je parle de toi maintenant. Je voulais t'adresser un beau message, tous mes vœux pour l'anniversaire de ton petit amour, celui qui est parti trop tôt, celui qui est dans les étoiles, celui qui te retrouve régulièrement sous la forme d'un papillon, celui que tu aimeras pour toujours et qui t'aime pour toujours. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc je voulais absolument te faire un petit coucou là-dessus et te dire à quel point je pense fort à toi et à quel point je veux que ton cœur soit rempli de joie pour ce grand jour. Voilà, je voulais le faire. Julien Boutry, y a-t-il un moyen de te contacter pour avoir des conseils plus personnalisés car ma perruche est difficile à comprendre? Le seul moyen qu'il y a, c'est soit sous cette vidéo, d'accord, soit par multitaskman777@gmail.com. multitaskman7777@gmail.com. Et comme ça, ben, je vais pouvoir étudier vraiment ta question. Mais en général, les questions, j'aime bien que vous les posiez sous les vidéos pour que tout le monde puisse en profiter. Parce que si elle est si spéciale que ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des perruches spéciales. Et malheureusement, je ne prends pas des appels parce que sinon je serais débordé d'appels. Il y a eu un café qui en a traité il y a un jour ou deux là. Et donc, non, je ne prends pas les appels. Par contre, si tu es sur Facebook et que tu veux qu'on se fasse, que tu veux qu'on en parle, ben parle-moi-en. Si moi j'ai un moment, dis-moi les heures que tu peux, puis peut-être que je passerai un petit coup de fil comme j'ai fait hier avec Nathalie. Mais c'est vraiment quand moi j'ai le temps, sinon je peux plus vivre. Stella, bonjour tout le monde. J'ai pas pu répondre avant midi, désolé, mais je tenais quand même à m'exprimer personnellement sur le pardon. Mais tu vois, regarde, c'est moi qui ai pris du retard aujourd'hui, donc j'ai pu avoir ton message avant de commencer le café. J'ai appris à pardonner en serrant les dents. En serrant les dents. Mais par contre, je n'oublie pas.
C'est dur ce qui arrive à Nathalie. Cela m'a fait de la peine. Il faut que tu arrives à te pardonner ainsi qu'à ta tante. Cela te libérera et tu te sentiras plus légère. Hein, tu vois, on revient sur l'idée des gros cailloux dans le dos, dans le sac à dos. Bisous Nathalie, Benny, Sandrine, Jackson et tous les abonnés. Merci beaucoup Stella. Par contre, pardonner en serrant les dents. Est-ce que c'est vraiment pardonner? Ou est-ce que tu veux dire par là, on pardonne, c'est pas facile, c'est dur quelquefois de pardonner. Par contre, toi tu dis qu'il faut absolument pardonner. Ah, le pardon. Richard Patry. Bonjour Benny, tellement d'accord avec toi au sujet de Drainville. Drainville, c'est l'animateur du 98.5. Alors, il a écrit « Quel con, ce mec !» As-tu remarqué qu'il dit aussi « par contre » au lieu de « par contre » ? Il ne faut pas oublier que c'est un ex-politicien. On ne devrait jamais donner la parole ainsi aux anciens politiciens, à mon avis. Et oui, Benoît Dutrisac était le top, mais il a été limogé à cause de sa franchise et de son bon sens. Alors moi, j'ai carrément écrit au 98.5 aujourd'hui. Je leur ai envoyé un courriel pour leur dire ce que je pensais du choix de leur animateur. C'est un gars qui a débarqué au début du mois de septembre. Hein, donc moi, j'ai préféré lui laisser un petit peu de temps pour lui montrer pour voir un petit peu s'il allait se mettre dans le bain. Puis je suis vraiment désolé de dire qu'effectivement, c'est un gars qui n'a aucune honnêteté intellectuelle. C'est un homme politique. Stop, c'est pas un animateur de radio. Il faut penser comme lui, sinon il vous donne pas la parole, il vous coupe la parole. Alors ses fautes de français, hier j'ai dit qu'il faisait des fautes de français, mais c'est pas de sa faute, hein. Au Québec on fait des fautes de français. On veut ni parler on veut ni utiliser les anglicismes que nous on utilise en France, mais on veut surtout pas parler américain, mais d'un côté on mélange les États-Unis, l'anglais des États-Unis avec le français, et du coup il sait pas, il va dire inconfiance, une renseignement, enfin bref, il ne sait pas ce que c'est que le masculin ou le féminin, mais ça, c'est pas de sa faute, là. C'est courant ici d'avoir du mal avec ça. Donc ça, c'était vraiment... Mais pour être plus professionnel, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un gars qui n'a rien à faire en radio. Il est fatigant à entendre, il n'est pas du tout subtil. Quand il commence un sujet, tu sais déjà où est-ce qu'il va en venir. Tu sais déjà à quoi il pense, pourquoi il est. Et puis tu te dis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui appelle pour dire que lui, il penserait peut-être différemment, tu sais qu'il va s'en prendre plein la gueule parce que monsieur n'est pas d'accord avec ça. Bref, il n'est pas bon. C'est même pas un clown. C'est même pas un clown. Parce que il sait ce qu'il veut et je trouve ça dommage. Moi, je pense que l'erreur, elle vient plus de la radio. Hein, c'est dommage qu'une radio décide de prendre un ex-politicien comme animateur sur une radio justement qui traite très souvent de sujets politiques. Voyons, le propre de l'animateur, c'est d'être complètement objectif. Il manque totalement d'objectivité. C'est impossible puisque tout le monde sait que c'est un ancien politicien, etc. Donc voilà, c'est une erreur de la radio et je leur ai écrit carrément. J'ai envoyé mon message pour leur dire ce que j'en pensais et pour leur dire qu'on regrette vraiment Benoît Dutrisac, mais c'est pas parce que Benoît Dutrisac a été limogé que je parle de cette façon de Monsieur Drainville. Je pense que beaucoup de gens vont être comme toi, Richard, est d'accord avec moi, pour dire que ce gars-là n'a rien à foutre en radio. Mettez-le ailleurs. Puis là, aujourd'hui, il se retrouve en plus dans le journal de midi pour se justifier d'une histoire à l'époque où il était homme politique, d'une magouille pendant un truc électoral, enfin bref. Mais, il mélange tout, là. On est dans de la débilité profonde. Je ne sais pas qui est le chef d'antenne, qui s'occupe de choisir les animateurs, mais franchement, là, c'est naze, complètement naze. Clément Jolneau, bonjour Benny, Jackson et tout le monde, toujours génial tes cafés, tu partages vraiment tes avis et ça c'est génial. J'ai acheté une conure à Cap Noir rupicolore et je voudrais bien savoir si deux femelles EAM sont très bien ensemble ou est-ce que je dois acheter une deuxième cage. Je sais, je demande beaucoup de conseils mais c'est parce que je suis nouveau. Va voir un petit peu ce qui se passe sur la chaîne, va voir différentes vidéos où je parle de ça, comment introduire un nouvel oiseau lorsqu'on en a déjà un. J'ai d'ailleurs Elsan qui t'a répondu et c'est pas mal parce qu'elle a regardé toutes mes vidéos qu'elle t'a répondu ça. Normalement, tu mets pas un autre perroquet dans une cage existante, EAM ou pas EAM.
vaut mieux les mettre dans 2 cages séparées, qu'après, d'elles-mêmes, elles décident de se mettre ensemble, qu'elles décident d'aller dans une des 2 cages, et puis qu'elles ont envie de passer leur nuit ensemble à dormir, même si c'est 2 femelles. Là, c'est différent, elles auront choisi, l'une aura accepté de partager son territoire, et l'autre aura, bref. Mais, en plus, si tu vas avoir une belle relation avec ta conure, c'est sûr que là, tu prends des risques, elle risque de s'attacher à la nouvelle arrivée, et puis de se détacher complètement de toi. Ça, c'est aussi un risque que tu prends. Donc, normalement, lorsqu'on a un nouveau perroquet, il faut qu'il ait sa propre cage, son propre bol d'eau, sa propre mangeoire, pour être sûr qu'il n'y en ait pas un des deux qui l'empêche de manger. Ça peut arriver. Un perroquet qui a sa cage et qui voit un nouveau arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Et à chaque fois que l'autre va s'approcher du bac de bouffe ou du bac d'eau, ben, il va lui pincer la patte, il va lui faire peur pour essayer de faire en sorte qu'il ne touche pas à son bol. Donc, résultat, tu vas avoir un oiseau qui va perdre du poids à vue d'œil en 4-5 jours. Donc voilà ma réponse. Maryse Bernard, qui est notre mamie pirate, elle nous dit: bonjour Benny et la belle Jackson. Oui, je suis d'accord, tu as une femme très jolie et qui respire la joie, bonheur. Vous allez bien ensemble. Ah oui, hein, qui s'assemble se ressemble. Je reviens, et pourtant elle est très timide. Pourquoi? Parce que les opposés s'attirent. Hein. Je reviens comme promis te donner des nouvelles de mon cacatoès Azur. Elle va beaucoup mieux, ne se mutile plus. Je suis en amour. Si tu le veux, la prochaine fois, je te dirai comment ils me l'ont sorti de cet enfer. Bisous à toi et à ta famille, à la belle Jackson, notre star. Autrement, trop lent, donc je laisse la place aux autres. Pour vos photos, bonjour à tous et bisous à la belle Jackson. J'ai fait un dessin que j'ai oublié de te joindre depuis 2 semaines. Ça y est, c'est chose faite. Je pars à l'hôpital pour une prothèse de genou et je suis triste de ne pas avoir mon rendez-vous quotidien avec vous tous. Je vous embrasse très fort. Je reprendrai ton émission dès que possible. À bientôt donc. Je joins à mon dessin 2 photos avec mon fils Olivier et les petites filles. Merci encore pour toute la joie que tu nous apportes. Mamie pirate. Alors excusez-moi, mais je pense que ici, Maryse Bernard, oui c'est bien ça normalement. Je me demande si je ne suis pas en train de confondre 2 abonnés. Bref. En tout cas, regardez les photos. Je vous dis merci encore une fois d'être avec moi. Merci à toi de m'avoir écouté. Merci à toi de m'avoir écrit. Merci à toi de me revenir si tu en as envie. Si tu as envie toi aussi de partager ton opinion, ton point de vue. Des sujets comme ça, on pourrait chaque jour en traiter. Moi, ça me ferait super plaisir. Il y avait un sujet que j'avais envie de traiter avec vous. Est-ce que il y a des bons mensonges? Est-ce que le bon mensonge existe? Est-ce qu'on a le droit de mentir? Mentir à l'autre, quand c'est son mari, quand c'est sa femme, quand c'est son enfant, quand c'est son père, quand c'est sa mère. Est-ce que le mensonge est quelque chose qui a le droit d'exister? Encore une fois, avec notre éducation judéo-chrétienne, hein, le mensonge, c'est le père du mensonge, c'est quand même le diable. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien ce sujet-là. Je voudrais savoir comment vous voyez les choses. Est-ce qu'on a le droit de mentir? On se voit bientôt? Allez, Jackson, monte sur l'épaule. On dit au revoir à tout le monde. On fait un gros bisou. Oui, au revoir. Bye bye. On dit au revoir à tout le monde. Allez, bye bye. Ciao. Ciao. Bow. Bow. Bow, 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 bow. Bisous. N'oubliez pas, pour m'écrire, multitasman777@gmail.com. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous la vidéo et surtout de partager. Hein? Puis si t'es pas encore abonné, bah alors, abonne-toi. Pas compliqué ça. Bah non, c'est pas compliqué. Bah oui, bah oui. Oh, je t'aime. Je t'aime. Bye. Oh, pas l'oreille.